Bon matin les amis. C'est rare que je fais un live assez tôt comme ça le matin, puis je me suis réveillée ce matin avec ce désir-là de vous amener des réflexions pour partir la semaine avec amour. Quand on parle d'amour en relation, il y a toujours un dénominateur commun, c'est soi-même. Et puis, je vous invite vraiment à, aujourd'hui, cette semaine, dans votre vie, à prendre cette position-là d'autoresponsabilité par rapport à votre aspect affectif. Je vais vous parler à partir du 17 avril de quelque chose que j'ai jamais parlé dans aucune formation. C'est pour ça que je vous mettais dans le haut de la vidéo il y a quelques instants. Si vous avez déjà fait des formations avec moi, je vous promets une chose, celle qui s'appelle « Comment être heureux en amour, heureuse en amour » qui commence le 17 avril va contenir des choses que j'ai jamais partagées. Je suis en formation actuellement pour pousser encore plus loin ce que je vous apporte. Je sors d'une formation ce week-end qui s'appelle le nom m'échappe, je vais placer ma pensée. Ça allait chercher tout l'aspect psychopathologie. Les psychologues vont traiter les pathologies de fond, mais nous, en tant que spécialisés en PNL, programmation neurolinguistique, on a besoin de les comprendre, on a besoin d'être capable d'identifier chez les gens qu'est-ce qui va les aider, les référer, c'est-à-dire aux besoins, et prendre notre parti en tant que bon coach PNL pour aider au maximum, et ça, c'est mon rôle. Et puis, quand on comprend en profondeur les mécanismes de défense de la communication humaine, on peut amener les gens à se transformer dans l'ici-maintenant, à avancer avec une meilleure compréhension, certes, de leur intériorité. Et je vous invite à me mettre un petit pouce, un petit cœur qui me fait savoir que vous êtes là et à commenter. Je vous donne un exemple précis. Quand on parle de relations humaines, de relations de couple, c'est un territoire souvent dévasté, mais en même temps, c'est une des plus belles écoles qu'on puisse avoir pour s'auto-responsabiliser dans notre communication avec soi-même et avec les autres. Tant et aussi longtemps qu'une personne transfère sur les autres ses inconforts, elle est sur la voie elle ne peut pas être heureuse, pleinement. Et on a tous vécu ça. Ce que je vous partage ce matin est immensément important, et l'exemple qui s'en vient, pour en arriver à se faire de la place en dedans et à rayonner librement, une fois pour toutes, au cœur de la joie qu'on rêve d'avoir et de cette sensation d'habiter notre essence profonde. Mais tant et aussi longtemps qu'on confie le bonheur à quelqu'un d'autre, si je ne suis pas heureux ou heureuse, c'est de ta faute, on est dans le champ, comme on dit. Donc, je vous donne un exemple. Prenez une personne qui aurait vécu beaucoup dans sa vie de rejet, de trahison, d'injustice et qui ne s'est pas senti compris. Puis là, on n'est pas là pour culpabiliser les parents. On regarde des faits. Cette personne-là s'est habituée de crier après tout le monde puis de bouder quand ça ne fait pas son affaire. Elle peut avoir des super belles valeurs, être très dans son cœur, être très une bonne personne. Puis il n'y a pas de bonne, mauvaise personne, là, mais on se comprend dans l'exemple. Mais cette personne-là, si elle manque de confiance en elle, si elle a une faible estime de soi, et je peux vous dire par expérience dans les conférences que je fais depuis 25 ans, j'ai fait des sondages autant dans les conférences présentielles que sur Internet, et c'est 75% des gens environ qui me disaient « Je manque de confiance, d'estime de soi, c'est ce que j'ai le plus besoin de faire évoluer dans ma vie. » Mais si ça, c'est fragile, à la moindre petite critique, à la moindre arrivée d'un point de vue différent qui fait que la personne ne se sent pas dans le control freak, comme on dit, il y a des rapages possibles. Donc, on remet ça en contexte. Une personne qui a senti beaucoup qu'elle avait vécu des bris de confiance, qui s'est sentie rejetée, continue de se rejeter soi-même et de se sentir toujours persécutée fondamentalement. Pas à 100%, mais vous comprenez le sens. Donc, si elle arrive dans une situation où quelqu'un lui dit « Garde, ça c'est important pour moi », prenez l'exemple de, je ne sais pas, moi, vous seriez dans une réunion avec quelqu'un, vous êtes en pleine discussion, c'est super important, et quelqu'un arrive comme un chien dans un jeu de quilles au moment inopportun. C'est important de voir que les deux personnes sont en train de vivre quelque chose qui est précieux pour eux autres.
on bat en retraite, on revient d'ici une couple d'heures. Mais une personne qui est profondément blessée, même si vous lui dites en douceur, peux-tu revenir un peu plus tard, elle peut aussi bien dire, c'est ça, ils m'ont crié après, c'est ça, j'ai été rejetée, c'est ça, c'est encore à moi que ça arrive. Ça, c'est de la victimisation. Et c'est quoi que ça nous dit, ça, comme personne? C'est quoi que ça nous dit par rapport à soi-même si on vivait ça? J'ai besoin d'être entendue, je manque de confiance, et ça vient réveiller quelque chose de plus profond qui est là, qui a besoin de s'exprimer. Et une personne qui dirait « tu m'as crié après », c'est souvent la première qui va crier après tout le monde. Elle projette sur l'autre ses propres inconforts. Donc, il y a toute une mécanique là-dedans que je vais vous vulgariser, vous simplifier. Vous m'avez déjà entendu parler beaucoup de mécanismes de défense dans les formations. Là, je vais vous amener quelque chose que je n'ai jamais parlé, comme je vous disais, dans la formation qui commence le 17 avril, quand on parle de communication avec soi, de communication homme-femme. C'est très complexe et très simple à la fois à comprendre. Et moi, j'aime toujours la simplicité. Vulgariser, je vais vous amener dans ces subtilités-là de la relation avec vous-même pour mieux comprendre les autres, vos propres enfants, et créer une relation amoureuse avec vous et avec une autre personne, que vous soyez célibataire pour avoir une relation heureuse avec vous-même et éventuellement avec quelqu'un, ou que vous soyez en couple pour la créer avec une personne que vous allez choisir. Et je peux vous dire, dans une saine communication, je regarde mon conjoint et moi, jamais de critique, de dévalorisation d'un qui veut avoir le dessus sur l'autre. Jamais. Il n'y a pas de place à ça parce qu'on est, et je le dis bien humblement, dans une maturité au niveau de l'intelligence émotionnelle qui fait qu'on est capable de co-créer ensemble. Et là, on avance. Mais si on jouait les bébés gâtés, c'est pas conscient. C'est des profonds mécanismes de défense qui sont là, et c'est eux autres qui mènent la personne comme une marionnette. Et souvent, quand c'est très présent, la personne est en réaction, elle est très sensible, mais elle ne s'en rend pas compte, elle est très en réaction, mais elle victimise au lieu d'émerger en puissance. Et quand j'ai fait une formation du féminin blessé à la liberté intérieure, justement, j'expliquais que, pour prendre l'exemple des femmes, la vraie féminité, ce n'est pas une question de talons hauts, c'est une question d'intégrité avec soi. C'est une question d'exprimer nos besoins. C'est d'être dans une profondeur d'amour avec soi, dans plus de douceur, dans plus de lenteur. Mais si on est là, les baguettes en l'air, puis tout ça, puis crier, puis que ça ne fait pas notre affaire, on se perd. Ça repousse. Je trouve l'amour, ça ne crée pas une relation qui est saine avec soi. Ça ne veut pas dire de ne pas être dans plus d'intensité des fois quand on en sent le besoin, puis de mettre nos limites. Ça, c'est important. Donc, si je résume, à partir du 17 avril, avec la formation « Comment être heureux ou heureuse en amour », on va aller au cœur de votre essence, au cœur de l'amour que vous êtes en droit de vous porter, au cœur du respect que vous êtes en droit d'avoir envers vous-même, au cœur de la capacité de vous exprimer et comment le faire pour délimiter votre territoire dans le respect de vous, dans le respect de l'autre, et comprendre que si on réagit mal à l'expression de vos besoins, que vous n'en êtes pas responsable. Vous êtes dans la plus grande dimension d'amour de vous, et de là, vous aidez peut-être même des gens à contacter cet espace-là au lieu de rester dans leurs espaces de blessures qui n'ont pas évolué dans le temps parce que ces personnes-là n'avaient pas les outils. Mais à la base, la transformation commence par soi, par l'amour que l'on se porte et par ce retour à qui je suis au cœur de ma vie, qu'est-ce que je veux être au lieu de qu'est-ce que je veux faire. Et c'est assez de se dépersonnaliser pour plaire à ABCD tout le temps et on ne vit pas dans ce temps-là. Donc, au plaisir de lire vos commentaires, vous êtes très nombreux en direct, j'apprécie beaucoup. Si ça vous parle, parce que 80% des gens, je le dis, je pense à chaque live de ce temps-là, ne sont pas heureux ou heureuses en amour. Donc, il y a probablement 8 personnes sur 10 parmi vous autres qui m'écoutez ce matin, qui sont interpellées de près ou de loin par l'aspect affectif qui n'a pas toujours été facile. Dès le 17 avril, la formation pour laquelle vous avez le lien en haut de la vidéo se fait en direct sur Zoom.
C'est 9h30 le matin pour le Québec. Je l'ai fait le samedi. Maintenant, les formations, ça rejoint plus facilement les gens. Et si vous venez de me rejoindre, je vois vos petits pouces, vos petits cœurs passer pour certaines personnes. Merci de les mettre. Ça rend la vidéo plus visible aussi et ça permet de vous sentir là. Cette formation-là se fait sur 3 semaines, donc 9h30 pour le Québec, 15h30 pour l'Europe. Vous ne pouvez pas être présente en direct. Inscrivez-vous quand même si ça vous parle. C'est un grand voyage intérieur que vous allez faire. Je réponds en direct à vos contenus, à vos questions. C'est un contenu 2h15, 2h30 environ par semaine. On peut passer du rire aux larmes, je vous le dirai, je ne vous le cacherai pas, parce que ça va toucher l'amour tellement de vous profondément que, pouf, à un moment donné, c'est tellement grand ce que vous allez vivre, comment vous allez vous sentir et le changement profond que ça va faire dans votre vie, cette démarche-là. Et comme des fois, vous allez avoir la joie dans le cœur. Et moi, je vous fais la promesse que je vais tout mettre en place pour que quand vous allez avoir terminé ces 3 rencontres-là, que cette sensation de légèreté, d'amour, de joie soit plus grande que jamais dans votre vie et que vous vous sentiez dans la bienveillance, l'authenticité et la sécurité intérieure, plus que jamais. Alors, je vous convie à ce grand voyage dès le 17 avril. Vous trouvez une valeur ajoutée à cette vidéo. Je vous remercie à l'avance de la partager, soit sur votre mur Facebook, de l'envoyer à quelqu'un que ça pourrait aider, parce que c'est vraiment profondément touchant et il va y avoir beaucoup de nouveaux contenus que qui que ce soit, même si vous avez fait mes formations, que vous n'avez pas vu. Alors, bienvenue à ce grand voyage. Bye bye.